Le Moyen Âge s'étend du 5e au 15e siècle, soit une période de 1000 ans. En raison de cette longévité, la peinture prend des formes variées à cette époque. Nous allons d'abord nous intéresser à l'une des premières productions peintes parvenues jusque nous, l'enluminure. Cette technique consiste à décorer un livre manuscrit à la main par le biais de la peinture ou du dessin. Le mot enluminure vient du latin lumen, qui signifie lumière. Enluminer, c'est en fait mettre de la lumière, c'est-à-dire de l'or. On retrouve souvent de l'or dans les enluminures de manuscrits car cela permet notamment d'entourer la tête des saints ou du Christ. L'or incarne la préciosité et fait surtout référence à la lumière divine. Dès le début du Haut Moyen Âge, l'Occident devient chrétien. Les textes que nous connaissons pour cette période sont des textes religieux. Aussi, nous verrons que la majorité des enluminures illustrent des textes religieux. Les enluminures sont différentes selon l'époque et le lieu de fabrication. Des styles émergent en fonction des lieux de production. L'enluminure n'est pas une invention médiévale. Elle débute durant l'Antiquité tardive, c'est-à-dire entre les 3e et 5e siècles. Mais elle disparaît lors de la chute de l'Empire romain en 476, sauf dans quelques régions espagnoles et au nord de l'Afrique. Les techniques d'enluminure sont alors rudimentaires. Cette disparition est de courte durée car l'enluminure réapparaît au VIe siècle, notamment parce que l'Église chrétienne commande des ouvrages richement ornés. L'enluminure devient synonyme de luxe et une pratique typiquement médiévale répandue dans tous les pays d'Europe occidentale. L'une des productions les plus anciennes et représentatives est l'enluminure insulaire. Lorsque l'on parle d'enluminure insulaire, on fait référence à l'illustration d'ouvrages irlandais et anglo-saxons. L'Irlande et la Grande-Bretagne ont été évangélisées au 5e et 6e siècle. Ce sont les moines irlandais et anglo-saxons qui réalisent cette production artistique. Les fondations monastiques se multiplient et les officiants ont besoin d'objets, de vêtements et de livres liturgiques pour le culte. Comme il y eut peu d'invasions barbares en Grande-Bretagne et en Irlande, les ateliers des moines dans les monastères, ou comme on les nomme alors scriptoria, ont pu se développer entre le 6e et le 9e siècle. Les moines irlandais et anglo-saxons copient et décorent de nombreux manuscrits. Nous connaissons à l'heure actuelle une soixantaine de manuscrits enluminés de cette période. La plupart de ces documents sont des évangéliaires, c'est-à-dire le regroupement des évangiles lus lors des célébrations liturgiques. Le style insulaire est très ornemental. Il est en fait influencé par les arts du métal. Les moines s'inspirent des ornements réalisés par les orfèvres qui sont très actifs dans les îles britanniques à cette époque. Les moines reprennent les motifs de tresses, d'entrelacs et les formes géométriques. En plus de ce répertoire décoratif, les moines empruntent également leur style de dessin qui permet de créer des effets graphiques dynamiques. Les enlumineurs irlandais et anglo-saxons s'inspirent de l'orfèvrerie pour créer un style et une manière de composer. Ils utilisent des dessins géométriques, des spirales et des entrelacs pour les bordures et les lettres ornées, qui sont souvent de très grande taille. Dans certains manuscrits, nous retrouvons des motifs abstraits pleine page. Comme ces motifs ressemblent à des tapis, les historiens de l'art ont appelé ce type de motif page tapis, tout simplement. Vous retrouverez ces pages tapis dans l'art insulaire, mais aussi dans les œuvres d'autres cultures, comme les manuscrits judaïques et les ouvrages islamiques. Il existe généralement deux types de production: les manuscrits de petit format et les manuscrits de grand format. Il y a un intérêt pratique à faire deux tailles différentes. Le petit format est pratique car on peut facilement le transporter. Ces manuscrits sont utilisés pour la dévotion privée ou par les missionnaires devant convertir de nouveaux fidèles.
donc notamment en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, en ce qui concerne l'art insulaire. Les manuscrits de grand format sont utilisés lors des offices liturgiques. Comme ils ont été peu déplacés et ont été soigneusement conservés par les moines, ils sont globalement dans un très bon état de conservation. L'un des chefs-d'œuvre de cette époque est le livre de Kells. Le livre de Kells a été réalisé autour de 800. Il contient les 4 évangiles. Il s'agit donc d'un évangéliaire. Nous ne connaissons pas le nom des personnes ayant copié et illustré ce manuscrit. Par contre, nous savons qu'au moins 3 personnes ont participé à la copie et à la décoration du livre. C'est fréquent. De nombreuses œuvres médiévales sont issues d'un travail collectif, ce qui diffère des époques suivantes. Le statut d'artiste créant seul se développe à la Renaissance, tandis qu'au Moyen Âge, toute production artistique est le fait de plusieurs personnes. Revenons au livre de Kells. Kells n'est pas le nom du peintre ni du propriétaire. Le nom vient de l'abbaye de Kells en Irlande, où le manuscrit a été conservé un certain temps. Le livre possédait autrefois une reliure orfévrée de grande valeur. Cette couverture était décorée d'or et de pierres précieuses. Une nuit, en 1007, quelqu'un déroba le manuscrit. Les moines pensèrent qu'ils avaient perdu le précieux document. Il fut néanmoins retrouvé quelques mois plus tard, mais le voleur avait entre-temps arraché la reliure et enterré le livre. Les moines ont eu beaucoup de chance de le retrouver. Le livre de Kells n'a pas beaucoup souffert de cette mésaventure, si ce n'est quelques pages malheureusement perdues lors de l'arrachage de la couverture orfévrée. Le manuscrit est constitué de 340 feuillets en vélin, c'est-à-dire faits à partir de veau mort-né. Ce matériau est très apprécié par les enlumineurs au Moyen Âge. Le feuillet en vélin est doux et permet une calligraphie tendre. Évidemment, ce matériau est peu courant. À votre avis, pour faire un manuscrit de 340 feuillets, combien a-t-il fallu de veau? Environ 185. Ce détail est intéressant car il nous permet d'imaginer les moyens mis à disposition pour fabriquer ce livre. Le matériau et le travail artistique de cette œuvre, qui comprend des mois de travail voire des années, en fait un produit luxueux en son temps. Les pages les plus décorées correspondent le plus souvent aux feuillets blancs. Ce qui est toutefois étonnant, c'est que les moines copistes n'ont pas utilisé de feuilles d'or ou d'argent pour le décor. Certaines pages paraissent à peine ébauchées. Il est probable que le livre de Kells n'ait pas été achevé. Il y a environ 10 pages entièrement décorées. Le style insulaire est ici pleinement abouti. Comme il s'agit d'un évangéliaire, les moines copistes ont représenté 2 évangélistes, les symboles des évangélistes, la Vierge Marie et des épisodes de la vie du Christ. Prenons cet exemple. Il s'agit d'une scène de la Passion. Vous avez au centre le Christ. 2 hommes représentés comme des orientaux tiennent Jésus par les poignets. La scène se passe sous une arcade stylisée. Il s'agit de l'arrestation de Christ. Les moines copistes ont également décoré une partie des textes. Chaque premier mot de chaque évangile est très travaillé. On parle alors d'enluminure de l'incipit. L'incipit désigne le premier mot d'un texte littéraire ou d'une œuvre musicale. Le décor de ces pages est très détaillé. L'incipit prend quasiment toute la feuille. Ce type de décor se retrouve dans tous les évangéliaires irlandais et anglo-saxons. L'influence de l'art insulaire est importante dans les autres centres de création. Certains motifs, comme les entrelacs, se retrouvent ensuite dans l'enluminure carolingienne. La calligraphie se retrouve également sur le territoire français. Les enlumineurs carolingiens reprendront ce principe qu'ils mélangeront à leur style, ce qui donnera le style franco-saxon.